Vous êtes adepte de la musique dématérialisée, les stations d'accueil ou dock iPod sont faites pour vous. Grâce à elles, vous pouvez écouter facilement sur des enceintes la musique stockée sur votre baladeur. Le plus gros avantage des stations d'accueil, c'est leur simplicité d'utilisation. Pas de branchement compliqué, des réglages réduits à leur strict minimum, il suffit de poser son baladeur sur le connecteur et de lancer la musique. En plus, elles sont plutôt bien dessinées, des courbes sobres aux plus délirantes, des couleurs voyantes ou plus discrètes, vous n'avez que l'embarras du choix. L'ennui, c'est que cette recherche en matière de design nuit souvent à la qualité sonore, et ça c'est tout de même dommage. Des stations d'accueil sont même carrément conçues en dépit des règles d'acoustique. C'est le cas par exemple lorsque les enceintes sont dirigées vers les murs plutôt que vers l'utilisateur, ou bien lorsqu'elles sont placées à la verticale ou trop près les unes des autres, empêchant un bon rendu de l'effet stéréo. Sur certains modèles, la coque, trop souple, vibre dès que le son augmente, ce qui génère des bruits parasites. Autre point à prendre en compte, les stations d'accueil sont principalement destinées aux détenteurs d'appareils Apple. Elles sont quasiment toutes munies d'un connecteur destiné à accueillir les iPod, Nano classique et Touch, et les iPhones à condition qu'ils soient munis d'un connecteur à 30 broches. Les modèles sortis avant 2003 risquent donc de ne pas être compatibles. Vous pouvez même en théorie installer un iPad, la tablette d'Apple, mais dans ce cas, c'est sa taille qui risque de poser problème. Cerise sur le gâteau, dès qu'il est installé sur le connecteur, le baladeur se recharge automatiquement. Mais attention, aussi pratique soit-il, le connecteur iPod a un inconvénient, il est très fragile. Pensez à utiliser l'adaptateur fourni avec l'appareil. Votre baladeur n'est pas un Apple, rassurez-vous, vous pourrez tout de même le connecter à n'importe quelle station en reliant la prise casque à l'entrée auxiliaire de la station par un câble jack, qui n'est pas toujours fourni. Mais dans ce cas, le baladeur ne se rechargera pas et il devra être posé à côté de la station. Sachez enfin que les premières stations d'accueil dédiées aux téléphones Android commencent à faire leur apparition. La plupart des stations d'accueil sont fournies avec une télécommande, qui commande l'iPod. Plus intéressante, la connexion sans fil permet, elle, de diffuser de la musique en Bluetooth, en Wi-Fi ou par le protocole AirPlay d'Apple, sans même poser l'iPod sur le connecteur. Grâce à ces systèmes, vous pourrez même diffuser de la musique à partir de n'importe quel ordinateur portable, tablette ou téléphone mobile à condition qu'il soit équipé du même protocole. Des stations d'accueil, il y en a pour tous les goûts et à tous les prix, d'une trentaine d'euros pour des mini-enceintes à plus de 800 € pour des appareils haut de gamme. Alors pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter notre test sur quechoisir.org.